Alors, les autres enfants, puisque le petit couche dans votre chambre, où couchent-ils les autres? À la petite chambre à côté. La toute petite, là? La toute petite, oui, monsieur. Qui a peut-être 2 mètres sur 1 mètre? Ça, c'est un peu l'image qu'on se fait de la pauvreté quand on entend son nom. Une misère extrême, mais des images en noir et blanc qui datent des années 60. Alors c'est de l'histoire ancienne ? Cet employé de l'hôpital à Lausanne a reçu 1100 francs de la chaîne du bonheur. Selon l'Office fédéral de la statistique, 7,5% des salariés vivent dans la précarité. 25 000 personnes de plus ont eu recours à l'aide sociale. La pauvreté touche 530 000 personnes. La Suisse voit et compte désormais ses pauvres. Non, la précarité a changé de visage en Suisse ces 50 dernières années, si bien que l'on parle désormais de nouveaux pauvres. Nouveaux, mais pas moins nombreux. L'Université des sciences appliquées de Zurich a même fait de précarité l'un des mots de l'année 2021, juste après Yale et juste avant Variant. Considérée comme une vertu au Moyen-Âge, incarnée par l'image du Christ et élevée au rang de sacerdoce par les ordres mendiants, la pauvreté change de statut dès le XVIe siècle. C'est notamment de la nouvelle valorisation du travail, apportée par le protestantisme, que la vision du pauvre oisif, vagabond et responsable de son état tire son origine. Au cours du XIXe siècle, la révolution industrielle donne naissance à la pauvreté de masse, accompagnée du mouvement ouvrier et des premiers syndicats. En 1890, l'article 34 est introduit dans la Constitution. Il charge la Confédération de mettre sur pied une assurance sociale. Mais ça va prendre un peu de temps. L'assurance vieillesse et survivants, l'AVS, voit enfin le jour en 1946. Mais la misère subsiste, que ce soit au cœur des villes ou en pleine campagne. Vous faites la cuisine? Je fais la cuisine, je fais tout ici. Des bonnes légumes, des bonnes soupes, des fois alors des bonnes côtelettes, n'est-ce pas? Ce qu'on peut Quelque faire. chose bien, qu'est-ce qu'on peut faire, Oui, n'est-ce pas? avec 75 francs par Ça mois. va, Dites-moi, j'ai remarqué à l'intérieur de votre maison que vous n'avez pas l'électricité. Alors comment, en hiver, alors que le jour tombe de bonne heure, comment les enfants peuvent-ils faire leurs devoirs? Il faut éclairer avec des lampes de poche. Et quand on leur a appris un moment, on est obligé d'arrêter parce qu'ils voient tout trouble. Ils ont les yeux qui pleurent. Et moi, ça me fait mal au cœur de falloir les forcer dans la nuit à s'instruire et qu'ils soient encore méprisés à l'école. Dès les années 60, les lois sur les différentes assurances sociales se mettent lentement en place au niveau national, non sans se heurter fréquemment à la réticence de la population lors de votations fédérales. L'assurance invalidité, l'AI, devient obligatoire en 1960. Le système des 3 piliers que l'on connaît aujourd'hui est introduit en 1972, mais la loi sur la prévoyance professionnelle, nécessaire à sa réalisation, n'entre en vigueur qu'en 1985, soit 3 ans après la loi sur l'assurance chômage. L'assurance maternité est enfin introduite en 2005, suivie 4 ans plus tard par la loi sur les allocations familiales qui avait été refusée en 1968. Les assurances sont alors pensées pour répondre aux 4 raisons poussant à la pauvreté: la maladie, le chômage, l'âge et l'accident. Mais elles restent souvent insuffisantes. J'ai dit, moi, je ne vais jamais payer de vacances. Je vais ni au café, je ne dépense pas mes sous, ni pour le bain, ni rien du tout, je ne suis pas alcoolique. Pas une goutte. J'ai dit, puis vous voulez que je vis avec 500 francs par mois? Payer le loyer, payer tout le retard que j'ai et tout chené? J'ai dit, non, mais ça va pas. Vous êtes malhonnête. Ah, j'ai dit, tiens, parce que j'ai dit ça, je suis malhonnête. Alors elle m'a fermé la porte au nez, puis moi j'ai foutu camp. En parallèle, la société se transforme profondément, s'individualise et voit émerger de nouveaux modèles familiaux. Les anciennes inégalités sont remplacées par de nouvelles. Avec le développement des assurances, elles ne se situent plus seulement au niveau de la formation ou du revenu, mais aussi à celui des loisirs ou du logement qui vont de pair avec l'intégration sociale. Ça fait maintenant 1 année et demie qu'on n'était plus au cinéma. Vous n'allez pas au restaurant? Ça, on se permet de temps en temps. C'est-à-dire, des fois, on sacrifie 20 francs pour aller manger une pizza. Les vacances? À la maison la plupart du temps. Des fois, on a un peu honte d'avouer que tout va pas trop bien. C'est ainsi qu'émerge une nouvelle catégorie de précarisés qui prend de plus en plus d'importance dès les années 90, les working poor. En Suisse, près de 250 000 salariés gagnent moins de 2 100 francs par mois. Des salariés de plus en plus nombreux à être exclus de la façade de prospérité helvétique. Il faut dire que l'État social s'est constitué dans un contexte bien particulier. Celui où l'homme couvrait seul les dépenses de la famille, dans une situation d'emploi ininterrompu et à plein temps. Or, dans cette nouvelle réalité, les femmes travaillent tout en continuant à assumer largement et bénévolement les tâches ménagères, les divorces explosent, donnant lieu à des familles recomposées ou monoparentales,
Et les emplois précaires, à temps partiel ou à durée déterminée, sont légion dans un monde du travail de plus en plus automatisé et devant faire face à la mondialisation. Ce ne sont pas les entreprises qui peuvent résoudre un problème. Les entreprises sont dans une situation internationale concurrentielle. Et tout ceci avant la crise sanitaire, puisque nous n'avons pas encore de chiffres prenant en compte ses conséquences. La population la plus touchée par la pauvreté n'a donc pas beaucoup changé depuis 50 ans. Il s'agit en grande majorité de personnes seules, âgées, de familles monoparentales ou nombreuses, de retraités, de chômeurs et de personnes sans formation. De plus, les origines sociales restent l'une des causes principales de la pauvreté. Un enfant issu d'une famille universitaire a en effet 7 fois plus de chances de faire des études que les autres, alors qu'une mauvaise formation est précisément le risque de pauvreté numéro 1. De même, les ménages se font généralement au sein de la même classe sociale et la mixité reste l'exception. Le système se perpétue donc de génération en génération avec une faible mobilité sociale depuis 30 ans. Je m'appelle Anita, j'ai 13 ans. Plus tard, j'aimerais devenir institutrice, mais il faut beaucoup d'études, puis il faut beaucoup d'argent pour payer ces études. Le maître me dit que je pourrais y arriver, mais c'est la bourse, il faudrait que je la décroche, mais je ne sais pas si je vais y arriver. Autre constante, l'image du pauvre qui est responsable de sa situation reste tenace. Dans la publicité, par exemple, tous les gens ont du succès, les bonnards types, ils ont du succès, ils ont beaucoup d'argent, ils ont des magnifiques voitures. Alors celui qui ne peut pas se permettre, ou qui ne veut pas se permettre, par exemple une voiture, c'est un petit minable qui ne vaut rien. C'est pas évident de demander de l'aide, de taper à la porte et puis de dire je m'en sors plus. La honte est d'ailleurs l'une des raisons qui empêche de nombreuses personnes de faire appel à une aide à laquelle elles auraient pourtant droit. La pauvreté est donc entourée d'un voile de mystère qui concernait même les statistiques jusqu'à récemment. En Suisse, on sait tout sur le nombre des vaches, on sait tout sur le nombre des poules, mais on sait très peu sur la répartition des revenus. En 2010, l'Office de la statistique publie le premier rapport national sur l'ampleur du phénomène et en 2013, la Confédération lance un programme de lutte contre la pauvreté au niveau fédéral. Et il y a encore du boulot puisque la Suisse reste encore la championne des inégalités sociales. D'abord concernant les revenus. L'étude menée chaque année par le syndicat UNIA sur une quarantaine de grandes entreprises fait toujours état d'écarts salariaux énormes. En 2020, le salaire le plus haut était en moyenne 137 fois plus élevé que le salaire le plus bas au sein de la même entreprise. Quant à la fortune, elle n'est pas en reste. Un quart des personnes imposables n'en possèdent pas du tout, tandis que les 5% les plus riches disposent d'1 million ou plus et rassemblent à eux seuls plus de la moitié de la fortune de l'ensemble du pays. Ce qui classe la Suisse parmi les cancres mondiaux de la répartition des richesses, juste avant Singapour et la Namibie. Un système qui se perpétue à travers les successions, puisque les 10% les plus riches héritent chaque année des 3/4 de la somme globale léguée dans le pays. Ce qui amène Caritas à rapprocher la société suisse davantage du système féodal que de la doctrine libérale misant sur l'égalité des chances, et à mettre en garde contre une rupture de la paix sociale. Il s'agit de savoir si la communauté humaine, la société, le pouvoir, le gouvernement seront conçus en fonction des heureux ou en fonction de ceux qui souffrent. Une civilisation, qu'elle soit à l'est ou à l'ouest, qui finit par être conçue en fonction de la défense et du maintien de la condition privilégiée de ceux qui sont heureux et qui n'attache qu'un intérêt extrêmement minime à la détresse de ceux qui souffrent, est une société maudite, qu'elle soit rouge ou blanche.